Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir à partir de la roue astrologique et des maisons astrologiques vos prévisions pour cette année qui arrive à grands pas, ma foi, 2025. Je trouve ça très intéressant, la roue de l'année, parce que avec les maisons astrologiques, parce qu'on va voir à peu près tous les domaines de votre vie. Donc, je trouve que ça fait un beau topo, un beau complet. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir quelque chose de très complémentaire qui englobe vraiment votre année 2025, ben, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes, en sachant qu'à partir de la quarantaine, oui, plus ou moins, ben, c'est notre signe, nos ascendants qui prennent plus d'ampleur sur notre personnalité que bien souvent notre signe solaire. Donc, je vous encourage à aller voir sous vos autres signes. Gardez en tête en même temps que c'est quand même des tirages généraux et collectifs. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, dans où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie. Puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Voilà, tout est dit. Il me reste à vous spécifier que je vais faire la mise en place un peu d'avance pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc, je vais mettre aussi un accélérant avec un peu de musique pour vous faire passer ce moment de mise en place agréable. Et pour ceux qui ne veulent pas vivre ça, vous allez retrouver dans la description à quel moment exactement est-ce que la lecture pour votre année 2025 à mi-scorpion débute. Donc, je fais la mise en place et on se retrouve tout de suite après. Eh bien voilà les scorpions, la mise en place est terminée. Donc, je vais pouvoir vous apporter les messages de chacune des maisons. Et par la suite, on va aller voir votre présent avec le Yiking ainsi que votre futur. Donc, on commence avec la maison 1 qui est la maison du soi-même, c'est-à-dire la maison qui vous concerne, vos aspirations, vos envies, ce que vous avez en tête pour 2025. Bien, déjà, vous êtes encore avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. Vous avez envie d'harmonie, de réussir vos projets, des projets qui vous tiennent certainement à cœur, que vous avez envie de voir se réaliser. Elle nous parle de foi, d'espoir, d'être protégé. Et pour moi, l'étoile aussi, c'est l'univers qui veut venir vous dire qu'elle est avec vous. Vous allez tranquillement, je pense, en 2025, avoir de plus en plus foi en vous-même et possiblement aussi en l'univers. Vous allez vivre en harmonie avec vous-même. Ça, c'est déjà génial de ne pas se battre, de ne pas combattre avec soi-même.
Puis vous allez jouir, oui, d'une très belle protection. Hein. C'est beaucoup de protection avec l'étoile. Peut-être que vous allez trouver le moyen aussi, socialement, de mettre, même si on n'est pas dans la carte du social, mais vous allez trouver le moyen de mettre de l'eau dans votre vin, de faire des bons compromis. À ce moment-ci, il y a peut-être un peu d'ennui dans votre vie. On vous dit de suivre votre cœur, de suivre votre intuition avec cette grande prêtresse, ou en tout cas, du moins pour cette année. Vous avez envie de vivre possiblement des choses plus intéressantes, peut-être même plus profondes, hein, parce que la grande prêtresse nous parle aussi de connaissances, de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est profond, parce que vous souhaitez avoir plus de stabilité dans votre vie avec cette encre, de vous retrouver sur votre X, et peut-être que tout passe par la parole, la communication, la façon que vous communiquez, ce que vous avez envie de communiquer pour cette année 2025, en vous fiant à votre intuition, en écoutant davantage les messages de votre intuition, de votre cœur, de votre âme, j'ai envie de dire, pour sortir d'un ennui, pour voir aussi que l'univers vous tend une coupe, vous tend quelque chose, et quelque chose qui arrive vers vous, que vous ne voyez peut-être pas à ce moment-ci. Avec la maison 2, qui est la maison des finances, de vos avoirs, de vos gains, de vos placements et de vos investissements. Oh, on a le mât. On vous parle d'être le fou, en quelque part. On vous parle un peu des responsabilités, de détachement. Peut-être est-ce que vous devez vous détacher de l'idée de faire plus d'argent, d'y aller peut-être plus en mode projet, de réussir vos projets pour que les finances suivent. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est comme quand on dirait, quand on met notre énergie juste sur les avoirs, sur l'argent en tant que tel, nos projets ils ont plus de difficultés à fonctionner parce que normalement, on devrait avancer vers des projets de cœur. Si vous avancez vers un projet de cœur, sur un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser, juste pour le plaisir de le réaliser, bon, on dirait qu'automatiquement, les finances arrivent. Ça nous apporte un résultat financier. Et parce qu'ici, peut-être aussi que certains d'entre vous, si vous avez de la difficulté, ben comme le fou, hein, il est un peu, oui, il réfléchit, il est spontané, prend pas toujours le temps de penser. Peut-être est-ce que vous faites des dépenses irréfléchies, donc faire attention à la façon que vous dépensez votre argent, parce que vous pourriez avoir en plus à faire un déboursé fâcheux pour quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Hein. Ça peut être quelque chose qui brise dans la maison, peu importe, mais oui, un imprévu, un peu fâcheux, un peu désagréable, qui arrive dans votre vie, puis pour lequel vous allez devoir sortir de l'argent. Soyez, j'ai envie de dire, prudent avec votre argent au courant de l'année 2025. Quand vous en avez, ben tant mieux, mais quand vous sentez que vous devriez tenir les cordons de votre bourse, faites-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ben d'être plus rusé, hein? Oh, avec ce 7 d'épée, d'être plus rusé, d'avoir un coup d'avance. C'est un peu ça le mât, là, le fou, hein? Comme je vous disais, de prévoir. Si vous avez déjà des argents, oui, mais si vous n'en avez pas, tenez les cordons de la bourse. Mais les choses vont avancer, hein? Il y a du courage ici, il y a peut-être des partenariats, des alliances. En tout cas, on s'engage. On s'engage à ce que tout soit bien huilé, que tous les rouages soient bien huilés pour que les choses tournent rondement. Oui, ça demande du travail, ça demande d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'énergie, certainement, d'y mettre des actions, d'être un peu rusé, de prévoir, comme notre 7 d'épée. Mais c'est comme si vous pouviez soit recommencer un nouveau cycle, hein, parce que l'anneau, on peut boucler, mais ça nous parle d'engagement, d'être engagé envers vous-même, envers ce que vous avez envie de réaliser. C'est ça qui va faire avancer vos projets et qui va amener plus d'eau au moulin, qui va amener que vos finances vont être en meilleur état, mais tout en étant
en étant prudent, en faisant attention à ce que vous avez, à ne pas dilapider ou à dépenser juste par impulsion, mais allez-y de façon plus réfléchie. Au niveau de la famille, c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos sœurs, vous avez la carte de la justice. Ben, ça vous parle d'honnêteté. Est-ce qu'il y a des papiers légaux à prévoir ou administratifs à voir de près avec la famille? Mais déjà, on voit ici qu'on est dans la vérité, hein, qu'on est toujours dans la vérité avec les justices. Il y a beaucoup d'intégrité, il y a beaucoup d'honnêteté. On se cache pas les choses, hein, on se voile pas la face. En tout cas, entre membres de la famille, on est capable de se dire les vraies choses. Il y a peut-être un de vos proches qui aurait des documents notariés à signer. Il y a un peu de l'inquiétude par rapport à ça. Peut-être que cette personne-là s'en fait plus qu'elle ne devrait. Avec le 9 d'épée, on a une notion de cauchemar. Mais on dit de sortir de la zone de confort. On a notre fou qui revient avec la famille qui était déjà dans les finances. De s'octroyer, de vivre de nouvelles expériences. Et tout ça va comme vous ancrer davantage. Maison sur maison. Wow! Hein, donc, il y a quelque chose en lien avec la famille d'un membre de votre famille. Il y a quelque chose à solidifier, il y a vraiment quelque chose à considérer pour s'ancrer. En n'ayant pas peur de faire de nouvelles expériences, en sortant de sa zone de confort. Oui, hein, puis de pas monter en épingle des petites choses. C'est un peu ça, le 9 d'épée, hein, c'est qu'on se crée des cauchemars à partir, bien des fois, de pas grand-chose, au point de nous empêcher de dormir parce qu'on ressasse. Donc, s'il y a un membre de votre famille qui doit signer des documents, ben peut-être par rapport à sa maison, ou peut-être que la personne, elle vend puis elle achète une autre. Hein? C'est comme, on pourrait vendre puis acheter une prochaine dans un meilleur secteur, pour en tout cas pour être dans plus de confort, mais il y a comme de l'inquiétude, comme si on avait peur que ça fonctionne pas, si ça fait du sens pour vous, alors qu'on vous dit d'y aller avec espoir aussi. Le fou, c'est un acte de foi qu'il fait, hein. Il se fie à l'univers, il sait que l'univers va le soutenir pour réussir ses nouvelles expériences, ses nouvelles envies. Donc ici, en tout cas, pour un membre de votre famille, quelque chose d'important, de significatif en lien avec les biens immobiliers, j'ai envie de dire. Pour vous, votre foyer où vous vivez, oh, on a le pendu, on doit se remettre en question, on doit peut-être voir les choses différemment par rapport à une situation ou à un événement qui est lié directement avec votre foyer, avec votre patrimoine, avec vos biens immobiliers. Parce qu'il y a comme un problème qui reste au niveau du foyer, qui perdure, et que ça va vous demander de voir les choses sur toute leur couture, j'ai envie de dire, pour retrouver la tranquillité dans votre foyer. Ça va être à vous d'agir. Hein? C'est comme une épreuve ici que vous devez passer au travers, mais c'est à vous de prendre la décision peut-être la mieux pour tous. Ouais, ben ici, on a notre valet de bâton, hein, qui regarde les choses de nouvelle façon, avec plus d'optimisme. On a notre roi d'épée, on fait preuve d'analyse, de logique là-dedans, pour pouvoir régler la problématique. Voyez-vous, il y a les nuages. Pour faire dissiper les nuages, ben vous allez devoir regarder logiquement, en toute vérité, la situation qui est face à vous pour retrouver, j'ai envie de dire, l'harmonie, l'amitié, hein, le plaisir, la belle entente au sein de votre foyer avec, oui, vos enfants. Pour moi, l'amitié, c'est que l'harmonie revienne, hein, le soleil, la chaleur, l'union, hein, qu'on soit unis, rapprochés. Mais ça va vous demander d'analyser la situation de façon impartiale, en toute intégrité, mais vous êtes capable parce qu'on le voit que c'est comme si ça fait partie de l'éducation que vous avez reçue. C'est important d'être honnête, d'être intègre dans la vie. Et c'est ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça là, que vous allez être comme... ça, c'est autour du mois de juillet. Hein? Il y a quelque chose qui va arriver à la maison si ce n'est pas déjà le cas, mais j'ai envie de vous dire qu'à partir du mois de juillet, vous allez avoir vraiment envie de régler cette problématique-là
parce que vous avez envie du retour de la joie, du bonheur et de prendre de l'élan dans votre vie familiale. Avec justice, avec honnêteté, de faire revenir l'harmonie, la belle entente au sein de votre foyer. Au niveau de l'affection, de tout ce qui est affectif et de vos liens avec vos enfants, on a ici la lune, on parle d'émotions, on parle d'intuition, de rêve, peut-être même, pourquoi pas, de grossesse pour un de vos enfants, sait-on jamais, du moins qui pourrait vous annoncer une grossesse, hein, soit de la conjointe de un de vos enfants. Si vous désirez des enfants, ceux qui en ont pas, vous êtes comme dans une belle période avec cette lune qui nous parle aussi de fertilité. Si vous avez déjà des enfants qui sont d'âge mûr, vous pourriez passer du statut, c'est ça, de parents à grands-parents. Donc, vraiment, il y a peut-être un de vos enfants qui pourrait vous faire cette annonce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a on a le 6 de denier, on parle de générosité, de partage, peut-être d'enseignement aussi par rapport à l'éducation des enfants. Ou si vous passez en mode grand-parent, vous avez plus envie de générosité, de donner, hein? On veut plus couvrir nos petits-enfants. Parce qu'on dit ici, on a le cavalier de couple qui est dans toutes ses émotions, dans tout son état. Il y a de l'énergie d'amour à revendre, il écoute son cœur, puis il écoute ce que son cœur lui dit. On vous parle de richesse ici, c'est ça. Il y a la multiplication de la joie, du bonheur. Donc, ça ne me surprendrait pas que certains d'entre vous qui sont parents deviennent grands-parents. Ou si vous n'êtes pas parents, vous allez devenir parents. Puis ça vous apporte une grande joie, une grande félicité, un grand bonheur. Peut-être que c'est un projet que vous teniez depuis longtemps, mais j'ai le sentiment que la lune, elle vient vous apporter toute cette fertilité, toute cette possibilité d'avoir bientôt, en tout cas d'apprendre que vous êtes enceinte. Mais il y a quelque chose aussi qui est en lien avec vos émotions, avec le cœur, d'écouter votre cœur pour qu'il y ait de plus en plus de bonheur en lien avec vos liens affectifs, avec votre entourage affectif, puis il va y avoir une belle générosité, un beau donner et recevoir. J'ai envie de dire donner beaucoup d'amour et d'en recevoir beaucoup en retour, surtout quand on devient parent ou grand-parent. Vous comprenez ce que je veux dire au niveau de votre activité professionnelle, de ce que vous faites au quotidien. En fait, toutes vos responsabilités. Vous avez la carte de la mort, il y a une transformation qui arrive, il y a vraiment un événement important à prévoir au niveau de votre activité professionnelle. Ça se peut qu'on vous mette comme à l'arrêt, hein? Il y a quelque chose derrière vous. La mort, hein, vous le savez, c'est négatif, c'est positif, toujours dépendamment d'eux. Mais peut-être qu'il y en a qui pourraient se blesser, dépendamment de ce que vous faites comme métier, mais vous pourriez vous blesser. Moi, je pense toujours à une coupure, ou en tout cas, un accident de travail, quelque chose qui vous force à arrêter, peut-être pour regarder la situation de nouvelle façon. Je regarde les autres cartes pour un petit peu mieux comprendre de quoi est-ce qu'on veut vous parler avec cette carte de la mort dans votre activité professionnelle. Mais il y en a que ça peut être, oui, un accident de travail, mais ça peut être aussi une maladie professionnelle, en tout cas qui vous force au repos. Quelque chose, un incident fâcheux qui vous force au repos. C'est un repos forcé, hein? C'est une nouvelle... Ou il y en a pour certains que ça peut être un nouveau départ, qu'on quitte l'emploi qu'on a actuellement pour s'en aller vers quelque chose, vers un nouvel employeur. Mais ça pourrait être aussi, dans le fond, à la rigueur, des nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais on comprend qu'il y a quelque chose qui prend fin pour apporter un nouveau départ. Parce qu'ici, avec l'as de bâton, on vous annonce un nouvel élan, un nouveau commencement, mais c'est un élan passionnant. Hein? C'est quelque chose qui vous donne vraiment envie,
avec le 8 de denier, ben, qui vous parle peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous engager dans un nouvel apprentissage et qui vous fait envie, hein, mais ça peut être oui, parce que vous avez un nouveau poste, il y a des choses que vous allez devoir apprendre, il y a de la nouveauté là-dedans. Peut-être que ça vous apporte plus de spécialisation, plus d'expertise. Ça se fera pas sans heurts, sans quelques difficultés, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des jaloux autour de vous. De là, l'idée que certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, quelque chose de positif, mais que ce soit pour l'employeur pour lequel vous êtes actuellement ou que ce soit complètement autre chose, ce qui pourrait vous freiner, ben, c'est la jalousie, l'envie de personnes autour de vous qui pourraient vouloir comme faire obstacle, vous apporter un peu de sable dans l'engrenage, hein, vous empêcher de par leur jalousie, de par ce qu'ils vous disent pour vous freiner, hein, des pensées un peu bien souvent limitantes, désagréables, des peurs, des craintes, mais c'est par rapport à eux-mêmes, hein, mais ils nous amènent ça comme s'ils voulaient nous aider, nous prévenir, mais je sens ici que c'est plutôt parce qu'on est jalouse de vous, on a envie de ce que vous avez, donc laissez pas cette transformation, ne laissez pas la nouveauté venir vous transformer parce qu'il y en a autour de vous qui sont jaloux, qui sont envieux, qui voudraient être à votre place en quelque part. On va aller voir avec les associations, les partenariats, autant amoureux que professionnels. On a ici l'ermite. Pour ceux qui sont en couple, ben, vous êtes dans une relation qui est relativement stable, traditionnelle, calme, j'ai envie de dire. C'est une union vraiment à long terme, mais qu'il faut prévoir des périodes de solitude. Hein? L'ermite, si c'est vous ou votre conjointe, c'est quelqu'un qui a besoin périodiquement de se retrouver avec elle-même. Donc, elle a besoin de des moments de solitude. Si vous êtes seul, ben peut-être que les choses vont être au ralenti pour vous autour du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le valet de denier. On a le page de coupe, le valet de coupe si vous préférez. On a le masque et on a la correspondance. Abat les masques, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, ce qui me vient, c'est abat les masques avec cette carte du masque, qui est le chiffre 40. Le 4 qui nous parle de stabilité aussi, hein, qu'on veut avoir plus de stabilité, plus d'équilibre, d'être mieux ancré, peut-être dans votre relation amoureuse ou au niveau des partenariats d'affaires ou des associations professionnelles, pour ceux à qui ça parle. Mais ici, notre valet de denier, ben, on est un peu comme avec notre 8 de denier de tantôt qu'on avait ici au niveau de votre activité professionnelle. Parce que le 8 de denier, parce que le valet de denier nous parle ben, de désir, d'apprendre, d'ambition, d'accroître ce qu'on a déjà. Hein, donc on a envie de prendre les opportunités que la vie nous apporte. Donc, j'ai le sentiment que vous avez envie de sortir de votre solitude. Peut-être est-ce que vous avez envie justement de vous joindre à une association professionnelle pour réaliser certaines de vos projets, de vos envies, de vos ambitions. Parce que vous avez envie de suivre avec ce page de coupe. Hein? On a 2 pages, dans le fond, 2 valets, un de denier et un de coupe. Vous avez envie de faire croître ben, ce que vous avez déjà, vos avoirs, mais tout en suivant, j'ai envie de dire, votre créativité, votre intuition, vos émotions, vos envies, vos réels désirs. Et c'est ça qui va vous permettre de vous exprimer en alignant à qui vous êtes vraiment, en montrant toutes vos facettes, en l'exprimant de toutes les façons possibles. Correspondance, ça peut être au téléphone, par ordinateur, par écrit, par courriel, sur les réseaux sociaux, mais de toutes les façons possibles, en fait, de montrer, oui, votre sens artistique, votre créativité.
de l'exprimer de toutes les façons possibles qu'on peut, qui existe, qui est à notre disposition. Et puis, de se développer au travers de ça. Peut-être même de se découvrir tout notre côté créatif. Mais il y a comme une envie au mois d'octobre de sortir de votre antre et de démontrer vos capacités, pour certains d'entre vous, si ça fait du sens, vos capacités artistiques ou en tout cas peut-être de projets que vous avez envie de faire. Et peut-être d'appartenir ou en tout cas de vous joindre à certaines associations professionnelles pour vous aider à sortir de votre coquille, de votre cocon, mettre en place les projets que vous avez, les projets créatifs que vous avez envie de faire voir le jour. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, avec l'ermite qui est le célibataire, j'ai le sentiment aussi que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous aimeriez, il y a quelque chose qui vous donne envie de sortir de votre isolement, d'avoir une union, peut-être un peu sur le mode traditionnel, sur le mode calme, mais avec la communication profonde. On veut se joindre à quelqu'un, sortir du célibat, mais que ce soit nourrissant, hein, que les communications soient vraiment nourrissantes, profondes. On ne veut pas quelque chose de superficiel. C'est peut-être ça qui a fait que vous êtes resté célibataire jusqu'à maintenant. Je ne vous dis pas qu'il y a des chances de rencontre. Il y a quelque chose à vérifier au travers de ça, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, autant au niveau professionnel que personnel. C'est un peu comme un avertissement, je le vois ici, l'ermite, que si vous voulez sortir de cette solitude, vous devez regarder à l'intérieur de vous vraiment vos réels besoins puisque vous avez vraiment envie. Sortir de la solitude pour vous joindre à la communauté. Avec la maison 8, qui est la maison, bon là, peut-être celle qu'on aime le moins parce qu'elle nous parle de mortalité, mais elle nous parle aussi de gains, les gains extérieurs, les argents auxquels on ne s'attend pas, qu'on peut obtenir en jouant au loto, donc ça peut être des gains de hasard, même si je considère que le hasard n'existe pas, ça peut être un retour sur impôt, un retour sur quelque chose que vous avez trop payé, ça peut être aussi un héritage, d'autant plus ici qu'on a la maison Dieu. Et pour avoir un décès dans votre entourage, pas nécessairement au niveau de la famille, mais parce que la maison Dieu, c'est quand même le bouleversement, on parle de choc émotif, de séparation. Mais pour moi, ici, ça peut être un accident. Je vous disais de faire attention, d'ailleurs, avec la carte de la mort. Faites attention au niveau de votre activité professionnelle. Soyez prudent. Parce qu'ici, la maison Dieu parle, c'est un décès par accident. Donc, peut-être qu'on a été négligent, qu'on est allé trop vite dans quelque chose. C'est pas le fun à annoncer, mais vous êtes prévenus, soyez attentifs. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement la famille, ça peut être quelqu'un de l'entourage. Le 8 ici de coupe, qui nous parle aussi de quitter quelque chose. La maison Dieu, c'est un peu ça, hein? C'est un bouleversement, c'est un chamboulement qui arrive dans notre vie, qu'on doit laisser derrière soi, ce qui n'est pas solide. C'est un peu ça, le 8 de coupe. Hein? Il y avait quelque chose dans notre vie qui, jusqu'à présent, nous satisfaisait, possiblement au niveau de notre vie en général, mais que là, on se rend compte que c'est plus le cas. Donc, on doit quitter quelque chose. Voyez-vous, il y a vraiment à regarder. Ça parle de vos possessions, hein, ça parle de l'argent extérieur, ça fait partie de aussi des gains, mais des gains qui nous arrivent sans trop s'y attendre. La maison 8, c'est la métamorphose aussi, puisqu'on parle de mort, on parle de fin de quelque chose pour un début de quelque chose de plus satisfaisant, comme le 8 de coupe, qu'on doit laisser quelque chose.
c'est comme une expansion plus au niveau spirituel, j'ai envie de dire, avec la maison 8. Donc, il y a quelque chose à quitter qui vous a nourri jusqu'à présent, mais pour lequel c'est plus le cas, qui vous demande de regarder la situation pour voir quelle décision sage est-ce que vous pouvez prendre, hein? Parce qu'ici, on a les chouettes qui nous parlent de sagesse, de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Hein? Elles voient dans le noir. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de vous poser, d'observer comme les chouettes, en prenant peut-être du recul, voyez-vous, de très bien observer qu'est-ce qui peut vous apporter de l'instabilité, soit au niveau spirituel, soit au niveau de vos possessions, au niveau de grandir, de faire croître ce que vous avez déjà. Mais soyez vigilants, on vous en parle 2 fois, hein, de vigilance, le fait de regarder bien, de prendre le temps d'observer à la loupe. Ne vous précipitez pas, regardez la situation bien en face, de prendre le temps, de comprendre avant de prendre une décision, possiblement sur quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais pour lequel ce n'est plus le cas. Et c'est ça aussi que la Maison Dieu vient ébranler dans votre vie. Avec la maison 9, qui est la maison de la justice, des dons, de la justice, oui, la loi, les documents juridiques. Ça parle aussi de voyage ou de grands déplacements. Et ça peut parler aussi d'apprentissage, de nouvelles choses à apprendre. Puis c'est drôle parce que vous avez le battleur qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de savoir-faire, qui nous parle aussi encore de créativité. Hein? Donc ici, vous avez les idées larges en ce qui a lien avec tout ce qui peut être du côté juridique, la justice. Vous savez bien vous exprimer quand même, peut-être même assez facilement, comme si vous étiez un bon orateur. Ça fait partie de vos dons, de vos talents. Il y a peut-être certains documents que vous devrez signer, peut-être des documents soit juridiques ou devant notaire, quelque chose dans ce genre-là. Vous êtes quelqu'un qui aime voyager, hein? Le battleur, il aime voyager, il aime s'ouvrir au monde. Donc, vous avez peut-être un petit peu de difficulté à tenir en place. Il y a peut-être justement des voyages ou en tout cas des déplacements à prévoir. Mais soyez encore une fois vigilants pour pas avoir à faire face à de mauvaises surprises parce qu'on a notre tour qui revient. Il y a encore du chamboulement ici, du bouleversement. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour reconstruire plus solidement. Bien, il y a eu une situation qui a perduré dans votre vie, pour laquelle vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, puis que vous devez accueillir un nouveau cycle. Que vous devez encore une fois laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être vous-même, de vous projeter dans le monde. Quelque chose qui vous empêchait, j'ai envie de dire, de voyager autant que vous en avez envie. Mais là, on vous demande d'accueillir la nouveauté, d'accueillir les voyages, mais en étant prudent, en les établissant, en prenant le temps de bien les prévoir. Les itinéraires, les documents que vous avez besoin pour voyager la tête tranquille. Au niveau de la maison 10, qui est une des maisons, qui est la maison, je devrais dire plutôt la plus importante pour vous, puisque c'est la maison de votre destinée, de ce qui est justement à prévoir pour 2025 et qui va se refléter bien évidemment tout au long de votre année et dans toutes les sphères de votre vie. Déjà, on vous parle de la force, hein? On vous parle d'avoir confiance en vous, de retrouver votre confiance en vous, en votre intériorité, et que c'est votre persévérance, c'est de rester calme, c'est de rester zen devant l'adversité qui va vous permettre de réaliser vos projets, qui vont vous rendre particulièrement heureux parce que vous allez arriver à mettre à terme les projets que vous avez envie de mettre à terme. En ayant foi, en ayant confiance, en étant déterminé, ça va ensemble.
Ah oui, en étant ben, le constructeur, j'ai envie de dire, hein, cet empereur, en étant stable, en amenant peut-être plus de discipline, plus de stratégie, de structure dans ce que vous avez envie, de vous ouvrir aussi à de nouvelles idées, parce qu'il y a des nouvelles idées qui vont vous arriver, qui peuvent, après ma barre, vous paraître un peu farfelues. Mais en quelque part, c'est des idées géniales. Les idées sont de plus en plus claires au cours de l'année 2025. Oui, vous allez sortir aussi de votre enfermement. On l'a vu, hein, avec les partenariats, les associations, mais c'est plus pour moi au niveau des affaires avec l'ermite, peut-être de vous joindre à une association pour sortir de votre enfermement, vous aider aussi à avoir des idées nouvelles, à voir la façon que les gens voient avec les associations professionnelles ben, pour lesquelles vous avez de l'intérêt. Ça va vous permettre de voir de nouvelles façons de faire, de vous ouvrir à plus de liberté, à plus en vertu de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, la pureté de qui vous êtes, de vous aligner avec vous en toute confiance, à vous fier à votre intuition, à vos envies, à vos nouvelles idées, à les structurer, à peut-être à mettre des encadrements, des règles, des façons de faire par rapport à ce que vous connaissez déjà, à vos expériences que vous avez déjà, mais en étant discipliné comme cet empereur. C'est un leader aussi, hein? Peut-être que vous allez devoir vous fier aussi davantage à vos troupes, aux gens autour de vous, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, tout en restant calme. C'est très courageux de faire face à l'adversité en restant calme. Ça, vous devenez comme un mentor pour les gens qui vous entourent. Et tout ça va vous permettre de sortir d'une certaine forme d'ennui, oui, en suivant votre intuition, vos ressentis à l'intérieur de vous pour apporter beaucoup plus de stabilité et peut-être même à communiquer mieux ce que vous avez envie de communiquer. Mais on a vu ici avec le battleur que vous avez cette force. Peut-être est-ce que vous vous en êtes pas rendu compte encore que vous avez un don pour bien communiquer ce que vous avez envie de communiquer. Peut-être même d'être un orateur, mais vraiment un don de communication. On va aller voir au niveau de la vie sociale, de votre entourage, vos amis, tout ce qui est en lien avec les relations sociales. Vous avez le jugement. Bon, on pourrait vous annoncer quelque chose, vos amis, ou en tout cas en lien avec votre entourage, le cercle social, les opinions aussi au niveau de la société, de la communauté. On a ici le jugement. De faire attention au jugement que vous vous portez, hein? Le jugement que vous avez envers vous-même. À ne pas vous dévaloriser. Parce que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être d'un ami cher, de quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler. On vous parle aussi quelque chose pour lequel soit cet ami ou vous-même, vous vous êtes battu, vous avez mis beaucoup d'énergie, mais vous êtes à un tournant de la réussite, d'arriver à destination. C'est peut-être de ça que vous allez avoir des nouvelles. Oui, bien pour vous expandre, pour grandir, pour sortir d'un labyrinthe, mais pour moi ici, il y a des gens autour de vous qui veulent vous aider à vous projeter, à aller plus loin, à grandir, hein? Peut-être de par les voyages, peut-être par des gens qui viennent de l'étranger, qui va permettre d'accroître ben, toutes vos connaissances, tout votre relationnel. Mais en vous ouvrant, j'ai le sentiment, vous ouvrant à ce que le monde a envie de vous apporter. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui aime voyager, qui a la bougeotte. Ben ici, avec la carte du voyage, on vient un peu vous confirmer ça, qu'il va y avoir
un besoin ou en tout cas des opportunités de vous ouvrir davantage à l'étranger et aux gens qui viennent de l'étranger pour accroître votre patrimoine, pour accroître ce que vous avez déjà. Et c'est peut-être des gens qui viennent de l'étranger qui vont vous aider pour sortir de votre instabilité qui était déjà là ici dans les transformations, la maison de la transformation, on avait l'instabilité. Mais qu'il y a des choses qui vont s'écrouler pour vous permettre de construire plus solidement. Oui, vous êtes fatigué peut-être pour certains d'entre vous parce que vous avez mis beaucoup d'énergie, mais vous êtes à un tournant de réussir. Grâce à vos amis, grâce à votre entourage, grâce à votre vision communautaire, j'ai envie de dire, par rapport à la société. Faites attention à vos jugements gratuits, à ne pas vous dévaloriser, à ne pas être trop dur avec vous-même. Surtout quand vous auto-évaluez. Regardez objectivement ce qui se passe. La maison 12, la dernière et non la moindre, celle qui parle de la santé à long terme, les épreuves, les défis, wow, là, vous avez l'empereur quand même, la santé, fait partie de votre héritage. Vous avez une santé de fer, j'ai envie de dire, une très bonne santé. Donc, prenez-en soin, profitez-en. Honorez votre corps aussi en quelque part en lui offrant des soins de massage, d'aller au spa, des soins de pied, mais peu importe, honorez votre corps en prenant soin et en lui offrant des soins particuliers. C'est de ce dont on veut vous parler. Donc déjà, l'empereur, on voit que vous êtes quelqu'un aussi, en tout cas, on parle de prendre vos responsabilités en toute autorité. Si je ne me m'abuse, c'était le roi de denier que vous aviez ici, excusez-moi, j'avais dans la tête, je ne sais pas pourquoi, l'empereur. De toute façon, tous les rois, ce sont des personnages qui prennent leurs responsabilités en main. Ah oui, ici, on a la justice qui parle d'équilibre. La reine de coupe, on a, super, on a l'ours qui vous parle justement de la puissance, du pouvoir de l'empereur. Que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une séparation qui va être à prévoir, soit une séparation amoureuse en lien peut-être à une amitié, mais ça peut être aussi en lien avec les épreuves, les défis, ça peut être en lien avec une association, ça peut être au niveau professionnel, bien évidemment. Les épreuves que vous allez avoir au courant de l'année 2025, j'ai envie de vous dire que c'est pour vous faire grandir, pour vous apporter plus de responsabilités, pour que vous appreniez à croire davantage en vous, à vous solidifier, à être plus dans la justice, dans l'équilibre, parce qu'on a la justice ici. De plus en plus droit, de plus en plus stable, solide, mais tout en vous fiant aussi à vos émotions, parce que c'est vos émotions, votre intériorité, d'être à l'écoute, voyez-vous, de votre environnement, de votre entourage, des gens qui vous entourent, mais aussi de votre intériorité. Et c'est ça qui vous apporte une grande force, une grande puissance à faire face à ce que vous devez vous séparer. Probablement vous qui décidez aussi de quoi vous vous séparez, qu'est-ce que vous devez quitter, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Parce qu'avec la justice, vous êtes capable de voir et de prendre vos responsabilités en étant intègre envers vous-même, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez réaliser. C'est un mélange de solidité, de justesse, d'intégrité, mais aussi de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de qui vous êtes. C'est ça qui vous apporte une puissance, une force qui vous permet de supporter certaines séparations, mais dans tout, de ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. C'est pas juste au niveau émotionnel ou une séparation de couple,
mais c'est une séparation de situations même dans la vie qui peuvent vous brimer, vous empêcher d'avancer. C'est tout ce mélange-là qui vous permet de faire face à ce qui quitte votre vie, à ce que vous devez laisser derrière vous, avec sérénité et confiance, comme un empereur qui construit son empire, mais en sachant qu'il doit délaisser certaines choses derrière lui. On va aller voir maintenant avec le Yi-King au présent, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a le 16 de la Maison Dieu avec le 4 de l'Empereur qui nous donne 20, plus le pendu 12, donc ça nous donne 32. Le 32, de quoi qu'il vous parle? Il vous parle de mariage. C'est ça. Au-delà de la séparation, ça vous donne la capacité de faire les bons mariages, les bons partenariats, les bonnes associations pour continuer à construire votre empire dans votre vie. Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, les éléments qu'on a ici. La douceur de la reine de coupe, la persévérance de l'empereur, la fermeté de la justice, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine, de notre ermite, qui est un peu plus routinier. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de liens profonds et durables. C'est vraiment l'amalgame des attributs de l'empereur, de la justice et de la reine de coupe qui vous permet de faire face et de faire des mariages les plus judicieux pour vous et qui crée des situations profondes et durables et des liens aussi avec votre entourage profond et durable. Superbe! Pour le futur, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le Yi-King? On a le 22, parfois c'est 0, mais ici c'est 22. Avec la mort 13 qui nous donne 35 plus la force, le numéro 11, 46. Donc, le 46, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour votre futur? Le 46, on vous parle de la pensée vers le haut, j'ai envie de vous dire, de penser grand, de voir plus grand. Vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Wow! C'est pour votre futur, c'est pour 2025. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Restez dans votre cœur, restez dans votre bonté. Là, s'il y a bien quelque chose que le Scorpion a comme force, c'est de se transformer, d'accepter les changements. C'est l'une de ses plus grandes forces, puisque la mort, en passant, la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, c'est la carte du Scorpion et vous l'avez au niveau de votre activité professionnelle. Donc, pensez plus haut, pensez plus grand. De là, l'idée que ici, la mort, cette carte, c'est une carte de fin d'une étape pour vous en aller vers quelque chose de mieux. Ah oui, il va y avoir de la jalousie autour de vous, mais c'est ça, ne laissez rien ni personne vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès, une éventuelle difficulté ou des gens jaloux, envieux autour de vous. Au contraire, continuez d'évoluer, de progresser. Arrêtez pas en si bon chemin, continuez votre évolution vers la lumière, vers ce que vous avez envie pour grandir, pour ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vous sentir bien. C'est magnifique. Vous voyez la vie en grand.
Vous avez une belle année 2025 qui arrive pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de mieux appréhender cette année 2025 qui arrive à grands pas. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, ben, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, ben, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, par vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que, oui, c'est ce que j'aime le plus, c'est vos commentaires, de vous pouvoir vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce tirage? Qu'est-ce que vous avez envie de voir le plus peut-être se réaliser ou pas? C'est possible aussi. C'est gratifiant, en tout cas, de lire vos commentaires. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, évidemment. Puis ça me démontre en même temps tout l'intérêt que vous avez pour la chaîne, toute votre, votre connaissance, votre fidélité et votre présence. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Et comme on arrive à grands pas vers le temps des fêtes, bien sûr, je me dois de prendre le temps de vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes, de pouvoir vous ressourcer et d'arriver en 2025 tout plein d'énergie. Je vous souhaite bien évidemment la santé, l'amour, le bonheur et la prospérité. Voilà. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.